Le tourisme en montagne a un impact important sur les écosystèmes locaux. Les Mountain Riders allient action collective, sensibilisation du public et médiation avec les collectivités locales. Portrait d'une association qui veut continuer à se faire plaisir tout en respectant la nature. Laurent Burget, président de l'association Mountain Riders, profite d'un rassemblement de jeunes pour faire de la prévention. Son action, sensibiliser les gens au respect de la montagne. Mais comment est née cette association ? Mountain Rider, une association de gens qui sont concernés par l'environnement et qui sont surtout des snowboarders au début, des skieurs, des randonneurs, escaladeurs, des gens qui sont amoureux de la montagne et qui en avaient marre un petit peu de voir la montagne salie, polluée. Donc vous voyez qu'on ramasse jusqu'à 30 000 mégots sous un télésiège. Cette année, on a ramassé 17 tonnes de déchets quand même sur 52 stations. On aimerait bien qu'un jour, ces 17 tonnes, on n'ait plus à les ramasser. Donc voilà un peu notre action de sensibilisation sur le terrain, on va voir directement les gens. Et pour sensibiliser les gens à la protection de l'environnement, Mountain Riders utilise des moyens ludiques. Pour évaluer quel est notre impact personnel sur la planète. On a une quinzaine de questions et à la fin on compte les points et on voit si tout le monde vivait comme nous, de combien on aurait besoin de planètes. Ah, il faut être honnête. C'est 29 points. Il faut 3 planètes quand même. 2 planètes. 2 planètes. Ah c'est bien, c'est en dessous déjà de la moyenne. Pas mal. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'apporter de l'information plutôt que de moraliser les gens. Et c'est en tout cas comme ça que nous, Mountain Rider, on essaie de travailler pour faire en sorte que demain notre montagne soit plus propre et qu'on arrive à la garder propre pour les générations qui arrivent. Et pour garder la montagne propre, Laurent Burget rend visite aux maires des communes où se trouvent les stations de ski, source principale de la pollution environnementale. Et n'hésite pas à poser les questions qui fâchent. Merci. On a fait l'été dernier le bilan carbone d'une grande station et on se rend compte que les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport des vacanciers pour venir dans la station. Donc vous, à Champs-Rousse, sur ces problématiques-là, vous avez déjà réfléchi à finalement être acteur aussi du changement climatique en réduisant ces émissions dues au transport des vacanciers. Dans l'Isère, et notamment en relation avec le Conseil général, nous avons mis en place des produits tout compris, qui s'appellent des produits Skiline, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier d'un forfait de remontée mécanique à des tarifs préférentiels et du prix du transport à un tarif préférentiel, qui permettent de monter et de descendre dans la station d'une façon, j'allais dire, groupée à travers des bus, tout simplement, qui viennent sur la station. Et les inquiétudes de l'association, liées au réchauffement climatique, reposent malheureusement sur une donnée réelle. Les gaz à effet de serre émis par l'homme, aujourd'hui, sont responsables finalement du changement climatique. Eh bien, c'est ce qu'on admet actuellement. On a plein de preuves isotopiques, tout ce qu'on veut. C'est la moitié du gaz carbonique émis par l'homme s'accumule d'année en année dans l'atmosphère. À l'heure actuelle, on observe un réchauffement de l'ordre de 1 degré depuis 40 ans, grosso modo, sur la Terre entière, et de pratiquement 2 degrés en France. Si on laisse tout les émissions normales, comme elles sont à l'heure actuelle, on arriverait à un 5 degrés moyen mondial. Et ça, c'est l'amplitude entre une glaciation et la période chaude actuelle. Et c'est énorme. Qu'est-ce que je peux dire du coup, Marie-Antoinette, aux gens qui viennent sur le stand ? Tu peux dire, primo, que le réchauffement climatique est réel, qui touche non seulement l'Europe, mais le monde entier, et qu'à l'avenir, il impactera l'ensemble de la planète d'une façon économique. Et que les habitants des stations de ski n'auront pas seulement à se préoccuper du retrait de la neige, mais de la perturbation de l'économie mondiale. Oh no, here comes that sun again. Cette initiative de Neil et Emily sera-t-elle retenue dans le panorama final ?